Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un nouveau mois. Votre servante, maman parfaite, faut aussi bien. Aujourd'hui, j'ai un message que je souhaiterais partager avec vous. En fait, ça concerne la prophétie. Je vais vous expliquer les circonstances lors desquelles j'ai reçu ce message. En fait, il y a 3 mois à peu près, j'étais dans mon église, donc assise, en train d'écouter la prédication de mon pasteur. Il était en train de prêcher sur la semaille et la moisson. Et donc, il avait prêché dans le livre des rois sur l'histoire de la femme sunamite. Alors, moi, j'avais mon carnet, j'avais mon cahier de culte, je note toujours. Et j'étais en train d'écrire, de noter ce que le pasteur était en train d'enseigner. Et donc, il enseignait sur le fait que la femme sunamite, voyant Élisée passer tout le temps, avait décidé donc de faire, tout le temps dans sa vie, avait décidé de construire une chambre haute pour Élisée, pour que quand Élisée passait, qu'il se ressource dans cette chambre, qu'il se recueille et qu'il se repose. Et donc, cette femme qui avait décidé donc de faire du bien au prophète de Dieu, elle a reçu en récompense un enfant, parce que la femme sunamite, elle était une femme stérile. Et donc sur la parole d'Élisée qui lui a dit, à cause donc de ce que tu as fait, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et ça s'était accompli, la parole du prophète. Et la femme avait eu l'enfant. Mais quelques années après, l'enfant était mort. Et pendant que l'enfant était mort, donc la femme portait l'enfant à Élisée, pour qu'Élisée fasse quelque chose, quoi, dans le sens de dire voilà, l'enfant que tu m'as donné est mort. Mais ça, ce n'était pas l'objet du message de mon pasteur. Donc, pendant que le pasteur il était en train de faire la lecture, donc pour nous parler de la semaille et de la moisson, pour nous dire que la femme qui a semé dans la vie du prophète Élisée a eu un enfant. Donc, lorsqu'il faisait la lecture, il a eu à lire un verset, donc le verset clé. C'est dans le livre de 2 Rois, le verset 4, non, de 2 Rois, chapitre 4, le verset 27. Donc, quand il a seulement lu le verset 27, je vous assure, mes bien-aimés, dans ma tête, il y a eu un blanc. Tout de suite, j'ai eu une instruction devant mes yeux du Seigneur qui me dit, retourne ton cahier, je vais t'enseigner sur la prophétie. J'ai regardé mon voisin de chaise à l'église, je me suis dit, est-ce qu'il a vu la même chose que moi? Mais non. Et j'ai retourné mon cahier. Pendant que j'ai retourné mon cahier, Dieu commençait donc à m'enseigner dans mon esprit sur la prophétie. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc la suite du message qu'était en train de donner mon pasteur sur la chair, je n'ai plus écouté. Donc mes notes que j'étais en train de prendre se sont arrêtées brutalement et je suis passée, j'ai retourné mon cahier, donc j'ai eu le message que je vais partager avec vous aujourd'hui en fait. Le Seigneur m'a enseigné sur la prophétie. Donc avant de commencer, j'aimerais bien que nous lisions avec vous d'où est-ce que vient la prophétie. Pourquoi il y a des prophètes? Pourquoi nous devons aspirer au don de prophétie? Est-ce qu'avoir un don de prophétie, c'est une bonne chose? Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La Bible déclare « Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Ça, c'est une recommandation biblique. Les dons spirituels, il y en a beaucoup, mais on nous dit d'aspirer surtout à celui de prophétie. Parce que le don de prophétie, c'est une super chose dans la vie de celui qui l'a. C'est aussi une grande bénédiction pour l'Église, parce que ça permet d'orienter. Au lieu de prier à l'aveugle, au lieu de prier en tâtonnant, le don de prophétie, c'est vraiment une lumière que le Seigneur met devant nous pour nous montrer les sentiers dans lesquels on marche. C'est vraiment un très très bon don. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens,
et ce qui est valable pour nous aujourd'hui chrétiens, d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, le don de prophétie, il vient de Dieu. Quelqu'un ne peut pas devenir prophète par l'entremise de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a un prophète qui fait de toi un prophète. Ce n'est pas possible. C'est un don qui vient du ciel. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui peut te faire devenir prophète. Mais au début aussi, le plus important, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Le ministère de prophète, c'est un ministère comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste. C'est pas pareil avec le don de prophétie. Tout le monde peut avoir le don de prophétie, mais tout le monde n'est pas ministre prophète. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de ministre prophète, nous sommes en train de parler du don de prophétie que tout le monde peut avoir, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 17. Je vais lire ça. Actes, chapitre 2, verset 17. Oui, voilà. Actes, chapitre 2, verset 17, la Bible déclare: « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » En fait, nous sommes en train de parler du don de prophétie. Alors, avoir un don de prophétie, c'est une bonne chose. Demander à Dieu d'en avoir lorsqu'on n'en a pas, ce n'est pas un péché. C'est une très très bonne chose. Par contre, le don de prophétie, c'est un don très 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 délicat. C'est un don très délicat. Quand tu l'as, il faut savoir manipuler ce don. Il faut vraiment se laisser porter par le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, le don de prophétie a détruit les familles. Aujourd'hui, le don de prophétie a détruit les églises. Aujourd'hui, le don de prophétie a été utilisé à tort et à travers. Et au lieu de peupler le royaume de Dieu, le don de prophétie a dépeuplé le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des ménages brisés à cause du don de prophétie. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents à cause du don de prophétie. Donc, le don de prophétie aujourd'hui a fait beaucoup de dégâts. Et donc, ce jour-là, quand le Seigneur m'a demandé de retourner mon cahier et de commencer à noter, j'étais richement bénie parce que cet enseignement me parlait à moi-même d'abord personnellement. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous observons un phénomène. En tout cas, moi personnellement, je l'observe parce qu'il y avait des temps dans les temps anciens. Je vais prendre peut-être 25 ans en arrière, pour moi en ce qui me concerne en tout cas. On savait où se trouvaient les diseurs de bonne aventure dans nos quartiers. On savait où étaient les femmes, excusez-moi d'employer une expression de chez moi, les femmes qui faisaient le diquet, les femmes qui lisaient les lignes de la main. On savait qu'il y avait un féticheur au coin de la rue ou dans tel autre coin. On pouvait aussi, lorsqu'on avait une situation et qu'on ne connaissait pas Dieu, se déplacer, quitter chez soi et aller chez le féticheur. Mais curieusement, moi, dans mon pays natal, dans ma ville natale surtout, il n'y a plus ces gens-là. Ces gens qui se mettaient au coin des rues pour lire les lignes de la main n'existent plus. Les gens qui faisaient le diquet n'existent plus. Les soi-disant bergers, donc qui disaient la bonne aventure, n'existent plus. Et tout le monde aujourd'hui en fait est devenu prophète. Ici, la Bible nous dit d'aspirer au don, mais surtout à celui de prophétie, mais parce que le don de prophétie, c'est un don qui vient du ciel. Mais nous allons voir dans le développement de notre exhortation que tout don de prophétie ne vient pas du ciel. En fait, il y a le bon don qui vient du ciel, donc que Dieu a donné pour l'édification des saints et pour essayer d'orienter la marche de l'Église, mais il y a aussi le mauvais don qui vient de l'esprit de Python, que les gens sont en train d'utiliser pour leur ventre, pour s'enrichir. Et c'est ce côté du don de prophétie qui est en train de détruire les gens. Donc, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Alors, 2 Rois, chapitre 4. Moi, j'aimerais que vous, à la maison, si vous avez le temps,
que vous lisiez tout le chapitre 4. Parce que à partir du verset 8, c'est l'histoire de la tsunami. Ça part jusqu'au verset 37. Mais je vais nous épargner cette lecture. Vous allez lire. Tout à l'heure, je vous ai déjà expliqué le contexte. Donc, la femme tsunamite, elle a construit une chambre haute pour héberger l'homme de Dieu, donc le prophète Élisée, lorsqu'il était de passage dans sa ville. Et à cause de cela, Élisée a vu que cette femme lui avait fait beaucoup de bien et Élisée voulait lui donner quelque chose en retour. Alors, il a posé la question à la femme, veux-tu que je parle pour toi au roi? Genre, aujourd'hui, on pourrait dire une lettre de recommandation, quoi. Mais la femme a répondu à Élisée, je vis au milieu de mon peuple, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ça. Elle n'a pas demandé quelque chose à Élisée. Élisée, maintenant, en dialoguant avec son serviteur Géasi, Géasi va lui dire, mais maître, cette femme n'a pas d'enfant. En fait, depuis que nous venons dans cette maison, nous voyons qu'il n'y a pas d'enfant. La femme n'avait pas demandé. Et lorsqu'Élisée a vu ça, il a compris donc que le besoin du cœur de cette femme, c'était un enfant. Et il lui a donné la promesse, parole d'un prophète, que l'année prochaine, à la même époque, quand je repasserai, tu en passeras un enfant. C'est arrivé ainsi que le prophète l'avait dit. Un des signes par lesquels on reconnaît la véritable prophétie qui vient de Dieu, c'est son accomplissement. Mais je ne dis pas que toutes les prophéties qui s'accomplissent viennent de Dieu, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les prophéties qui viennent de Dieu s'accomplissent, elles s'accomplissent certainement, ainsi qu'Habakkuk l'a dit. Même si elles tardent, on attend l'accomplissement. Donc, cette femme qui n'a pas demandé un enfant à Élisée se voit être bénie à cause du bienfait qu'elle a fait. Elle reçoit un enfant. Mais au bout de quelques années, l'enfant est mort. Alors, l'enfant est mort et la femme s'est dit, puisque c'est Élisée qui m'avait donné cet enfant, sans que j'ai demandé, s'il a le pouvoir de me donner cet enfant, il aura aussi le pouvoir de le ressusciter. Donc la femme a caché à son mari, à ses serviteurs, à tout le monde que l'enfant était mort. Elle a décidé d'aller voir Élisée. Donc elle a pris d'abord le soin d'emmener l'enfant dans la chambre haute, là où donc Élisée couchait lorsqu'il passait par chez elle. Il a enfermé l'enfant dans la chambre d'Élisée, donc dans le lit d'Élisée. Et puis elle a dit, je vais aller à la rencontre d'Élisée et je vais aller lui donner le message que l'enfant de la prophétie est mort. Et pendant que cette femme est en train de partir, Élisée est sur la montagne. Donc il voit tout ce qui vient en bas. Et il voit la femme arriver. Donc Géasi veut, c'est quand même le serviteur d'Élisée, c'est un peu comme le protocole. Il veut savoir qu'est-ce qui amène la femme. Mais la femme, elle est déterminée à ne parler qu'à Élisée. Elle ne veut pas d'intermédiaire, elle ne veut pas parler à Géasi. Donc Géasi dialogue avec la femme et essaye d'empêcher la femme d'arriver à Élisée. Maintenant, écoutez le verset, moi qui m'intéresse. Vous allez lire tout le chapitre 4. Moi, c'est le verset 27 qui m'intéresse. Donc, lorsque la femme arrive chez Élisée, le verset 27 me dit ceci. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Amen. Là, on ne parle pas de n'importe qui, la bien-aimée. On parle d'Élisée. Élisée, c'est pas n'importe qui. Élisée, c'est quelqu'un qui a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Élisée, c'est le prophète dont les yeux ont vu Géasi lorsque Géasi est allé se compromettre avec les cadeaux des serviteurs de Naaman. Élisée, c'est celui qui a demandé à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie comment nous sommes entourés par des chars d'assaut et qu'il n'ait pas peur de nos ennemis en face. En fait, Élisée, ce n'est pas n'importe qui. Élisée, c'est le prophète de Dieu. Élisée, c'est l'homme qui a arrêté la stérilité dans la vie de la femme tsunamite. Mais ici, qu'est-ce qu'Élisée est en train de dire? Il dit à Géasi, laisse-la s'approcher. Son âme est dans l'amertume.
mais l'Éternel me l'a caché. En fait, c'est cette phrase-là qui est le socle de notre enseignement aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons des prophètes qui prophétisent tout le temps. Des prophètes qui ont quelque chose à dire à tout moment. Mais ici, là, c'est un grand prophète ici. C'est Élisée. Donc, une femme est venue chez lui. Une femme dont lui, il est le responsable de l'enfant. Par la prière. Parce qu'en fait, Élisée, il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas dans la vie de cette femme. Et cette femme a eu un enfant. Et cet enfant est mort. Élisée n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé qu'Élisée ne le serait pas. Et donc, bien aimé, la prophétie, la bonne prophétie vient de Dieu. Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu ne parle pas tout le temps. Donc, si dans votre église, vous avez un prophète, qui prophétise à chaque culte, qui prophétise tous les jours, c'est un faux prophète. Vous qui aimez les prophètes, faites attention. Chaque fois, prophète, qu'est-ce que le Seigneur a donné un message pour moi? Prophète, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Parfois, on est ici en Occident, on appelle un prophète qui habite en Afrique. Prophète, le Seigneur n'a rien dit pour moi. Faites attention, bien-aimés. Dieu ne parle pas tout le temps. Il y a des moments où Dieu ne dit rien. Et un véritable prophète, mon frère, ma soeur, c'est celui que tu vas venir voir pour lui dire, j'ai besoin que l'Éternel me parle. Et il te répond, j'ai prié, je n'ai rien reçu. Bien-aimés, faisons attention. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont en train de se compromettre. Beaucoup de prophètes se sont compromis parce qu'ils disent des ainsi dit l'Éternel alors que l'Éternel n'a pas parlé. Il y a des moments, bien-aimés, où Dieu se tait. Dieu ne parle pas tout le temps, bien-aimés. Dieu ne parle pas tout le temps. La prophétie par excellence, c'est ce livre. Ce livre a répondu à toutes les questions de l'humanité. Tout ce qui aujourd'hui peut nous porter complication à sa réponse là-dedans. Donc tu n'as pas obligatoirement besoin d'une prophétie pour orienter ta vie, mon frère, ma soeur. Ne sois pas friand de prophétie. Aujourd'hui, il y a des ministères entiers qui sont bâtis uniquement sur la prophétie. Il y a des jours même où on dit mardi, c'est consultations prophétiques. Et chaque membre qui vient à sa prophétie. Mais de quel Dieu on parle là? De quel Dieu on parle? Dieu ne parle pas tout le temps, mon bien-aimé. Et il n'est pas dit que si on te dit des choses qui concernent ta vie et que ces choses sont vraies, que la prophétie vient de Dieu. Pas du tout, hein. Bien-aimé, fais attention. Il faut avoir à côté d'aspirer au don de prophétie, il faut encore plus aspirer au don du discernement des esprits. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie est en train de détruire. Aujourd'hui, au nom de la prophétie, les gens sont en train de dire n'importe quoi aux autres. Au nom de la prophétie, les gens sont en train de brigader les autres. Au nom de la prophétie, les pasteurs, les prophètes, je ne sais qui, les frères en Christ sont en train de prendre d'autres brebis du Seigneur en otage. Au nom de la prophétie. Beaucoup aujourd'hui, pour essayer de régler leur compte, parfois n'ont pas le courage, passent par la prophétie, disent ainsi dit l'Éternel, alors que Dieu n'a pas parlé. Bien-aimé, toi qui fais la chasse, toi qui fais la course derrière les prophètes, arrête. Si tu as un prophète qui t'a toujours dit, et à chaque fois que tu l'as souhaité, ainsi dit l'Éternel, c'est un faux prophète. Un vrai prophète, il te dira aussi que ce coup-ci, l'Éternel n'a pas parlé, mais je vais t'exhorter par rapport à la Bible. Voilà ce que la Bible dit par rapport à ton problème. Les vrais problèmes, les vrais prophètes, ils écoutent Dieu. Ils donnent un ainsi dit l'Éternel. Mais quand l'Éternel ne parle pas, ils se taisent.
Alors que les faux prophètes, ils ont peur qu'on se dise « Ah, si je ne prophétise plus, les gens vont se dire que Dieu m'a quitté. » Il commence à laisser libre cours à sa propre imagination. Et là, le diable, il fait quoi? Il entre et le diable commence à lui donner des fausses prophéties qu'il va donner comme étant des insignes de l'Éternel. Vous savez, bien aimés, lorsque Pierre et lorsque Paul était passé dans le temple, la Bible dit, donc c'est dans le livre de Actes 16, on peut peut-être lire ça, Actes 16, 16. Actes 16, 16, pour vous dire que toute prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent des personnes elles-mêmes. Il y a des prophéties qui viennent d'autres personnes, qui soudoient certaines autres personnes qui se font passer pour des prophètes pour vous délivrer un message. Il y a d'autres personnes qui concoctent quelques potins sur votre propre vie et qui vous donnent ça comme un insigne de l'Éternel. Et il y a aussi le maître du mensonge, évidemment, Satan, l'esprit de Python, qui donne aussi des prophéties. Et ça, donc, on va lire ça dans Actes 16, 16. Alors, je lis au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc, ce sont les apôtres qui parlent. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bien-aimés. Ici, Paul et Silas et les autres sont venus au lieu de prière. Lorsqu'ils sont venus au lieu de prière, la Bible déclare, il y avait là une servante qui commença à prophétiser. La Bible ne dit pas une femme, hein. La Bible dit une servante. Si la Bible dit une servante, donc c'est une personne qui était bien impliquée dans l'église, parce qu'ils sont venus au lieu de prière. Ils sont allés dans la rue, ils sont venus au lieu de prière, et il y avait là une servante. Alors la servante était possédée par un esprit, et plusieurs jours de suite, elle criait, « Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent le salut, écoutez-les. » Pourtant, elle n'avait pas dit du mensonge. Elle avait dit la vérité, cette servante, mais la vérité était d'origine démoniaque. La vérité était d'origine satanique. Et cette personne, cette servante, elle était là en fait parce qu'il y avait des mécènes, si vous voulez, derrière elle, des proxénètes, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets, excusez-moi le terme. En fait, les gens venaient, consultaient cette femme qui se disait entre parenthèses prophétesse, et puis ces maîtres prenaient l'argent. Donc c'était une espèce de consultation prophétique avec un jeton ou avec un ticket ou là où on paye, quoi. Et donc les gens derrière se faisaient des sous grâce à cette femme. Cette femme était leur instrument. Mais la Bible l'appelle servante. Ça veut dire qu'elle était dans l'église, impliquée dans la gestion de l'église, mais possédée par un démon. Et si les gens payaient et continuaient à venir et à continuer à payer, ça veut dire que ce qu'elle disait pouvait aussi concorder avec les besoins des gens. Oh, la Bible dit quoi? Paul, excédé que cette femme courait après eux et continuait à parler, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les, s'est dit non, il faut que j'arrête cette histoire parce qu'on risque de penser aussi qu'elle est avec nous. Puisqu'elle était une servante dans l'église, on pouvait penser aussi qu'elle servait le même Dieu que Paul et Silas et les autres. Du coup, Paul a dit non, on va faire la distinction et je vais arrêter cette histoire tout de suite. Et la Bible dit, au nom de Jésus, Paul a ordonné à l'esprit qui animait la femme de sortir. Et elle l'appelait directement Python. Et après la prière de Paul, la femme a arrêté de prophétiser. Vous voyez? Vous voyez? Mais pendant combien de temps? La Bible ne nous dit pas.
Pendant combien d'années cette femme a prophétisé? La Bible ne nous dit pas combien de victimes cette femme a faites. La Bible ne dit pas combien d'argent ces proxénètes derrière, excusez-moi le terme, se sont faits. Bien-aimé, toute prophétie ne vient pas de Dieu. Quand tu vois un prophète qui marche qui ne marche pas dans la sanctification, il ne craint pas Dieu. Tu vois que ses comportements ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais cet homme, il vient tout le temps avec un ainsi dit l'Éternel. Il faut mettre ça en doute. Et puis, bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir le discernement des esprits. Si on te donne une prophétie, discerne. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont mariés par prophétie, erreur grave. Il y a des familles qui se sont disloquées à cause des prophéties, erreur grave. Nous avons un Dieu véritable, mais un Dieu qui parle. Bien-aimé, je t'en conjure. Ne prête pas ton oreille au python. Ne prête pas ton oreille à qui que ce soit. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Dieu ne parle pas tout le temps. Il y a des moments où si Dieu se tait. Il y a des moments où si Dieu te dit non. Mais tu insistes lourdement. Tu insistes jusqu'à ce que tu vas écouter ta propre voix. Et puis tu vas appeler ça prophétie. C'est comme dans le livre d'Exode, dans le livre non pas d'Exode, dans le livre de Nombre, je vous suggère de lire tout le chapitre 22 du livre de Nombre, l'histoire de Balaam et de Balak. Balak appelle Balaam et lui dit d'aller maudire le peuple de Dieu pour qu'il puisse gagner la guerre. Balaam lui dit, je ne peux pas maudire ce que l'Éternel a béni. Mais il insiste. Et il voit le cadeau, il voit tout ce que Balak a promis de lui donner. Il change la version des faits. On va lire ça vite fait. Donc c'est le livre de Nombre au chapitre 22. Moi je vous suggère vraiment de lire tout le chapitre et vous allez voir qu'un prophète, à force de vouloir prophétiser alors que l'Éternel ne l'a pas envoyé, il peut devenir sorcier. Il peut devenir sorcier et vous vendre de la sorcellerie, un prophète. Il pouvait être véritablement prophète à la base, mais à cause des ainsi dit l'Éternel qui ne sont pas de Dieu, un prophète bascule dans la sorcellerie. Bien-aimés, lisez tout le chapitre 22 du livre de Nombre et vous allez voir, ça va vraiment vous parler sur la prophétie. Faites attention mes frères, mes sœurs, attention à la prophétie. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on lui dise une prophétie. Tout le monde veut qu'on lui dise un ainsi dit l'Éternel. Les gens ne veulent plus lire la parole, mais c'est la prophétie par excellence. C'est ici que nous apprenons à connaître Dieu. C'est ici qu'il y a les promesses de Dieu pour notre vie. Toutes les questions que nous nous posons ont leur réponse dans la Bible. Nous n'avons pas forcément besoin de la prophétie. Même sans prophétie, nous pouvons très très bien vivre notre vie chrétienne. La prophétie, Dieu a donné pour l'édification des saints, mais il est libre de l'utiliser quand il veut. Il y a des moments où il ne parle pas. Il ne parle pas. Et un véritable prophète, on le reconnaît dans le sens où, si Dieu n'a rien dit, il vous dit que Dieu n'a rien dit, je n'ai pas de message. Il se tait. Un prophète de Dieu ne parle pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 365 jours par an, le prophète a un message, c'est un faux prophète. Donc, nous sommes dans le livre de Nombre, c'est tout le chapitre 22, mais moi je vais vous lire juste quelques versets. Je vous situe dans le contexte. En fait, Balaam, c'est le prophète, et Balak, c'est un roi adverse. Balak, il va entrer en guerre avec le peuple d'Israël ou de Juda, donc il demande avant de le faire, parce qu'il sait que ce peuple-là a un Dieu, avant de le faire, il dit donc à Balaam, qui est prophète, va, maudis-moi ce peuple, de façon à ce que lorsque je vais l'attaquer, que je puisse le vaincre. Et Balaam, qui est le prophète, Dieu lui dit, tu ne maudiras pas le peuple que moi, l'Éternel Dieu, j'ai béni. Ça, c'est le message que Dieu donne à Balaam, le prophète. Le premier message et le dernier message. Maintenant, regardez ce que Balaam, le prophète, va faire. Dans le verset 12 du chapitre 22, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Ça, c'est ce qu'il a dit au chef et aux dignitaires que Balak avait envoyé pour le solliciter. Donc ça, c'est véritablement un ainsi dit l'Éternel. Donc il leur a dit,
le peuple que vous me demandez d'aller maudire, je ne peux pas aller le maudire parce que c'est un peuple béni de Dieu. Et mon Dieu refuse que je parte avec vous. Regardez là, ça c'est le vrai prophète, Balaam. Maintenant, regardez comment on passe de vrais prophètes à faux prophètes et à sorciers. Alors, au verset 18, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand même Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Ça, c'est ce qu'il est en train de répondre, Balaam. Il est toujours dans le vrai. Mais vous allez voir un peu plus loin, Balak le roi, il envoie encore d'autres dignitaires, plus nombreux qu'avant, avec plusieurs cadeaux pour corrompre Balaam, le prophète. Donc, Balaam, le prophète, il a déjà un ainsi dit l'Éternel. Il sait ce que Dieu lui a dit de dire. Dieu lui a dit, tu ne maudiras pas ce peuple parce que je l'ai béni. Et puis Dieu lui a dit, tu n'iras pas avec les serviteurs de Balak. Maintenant, regardez au verset 19. Balaam leur dit, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Au moins, quand j'ai lu ça, j'étais déçue. L'Éternel a déjà parlé, il a déjà donné la conduite à tenir. Le prophète dit maintenant à ces gens-là, restez ici et je verrai ce que Dieu me dira encore. À quoi il s'attend? Il s'attend à quoi, bien-aimé, dites-moi? En fait, il veut corrompre Dieu, quoi. Mais est-ce qu'on peut corrompre Dieu? On ne peut pas. Là, ça veut dire que le cœur de Balaam était maintenant amorcé par les bienfaits, par les cadeaux que Balak avait envoyés. Il a vu que c'était maintenant devenu tellement important, il commençait à chevaucher entre « je me tiens sur la parole de l'Éternel qui m'empêche d'aller » ou est-ce que j'essaie de trouver une faille pour y aller quand même? C'est pour ça qu'il dit à ces gens « restez ici cette nuit et je verrai ce que l'Éternel me dira encore ». Mais qu'est-ce que l'Éternel va encore dire? L'Éternel, il a déjà parlé. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. L'Éternel a déjà dit, c'est mon peuple, je l'ai béni, tu ne le maudiras pas. Qu'est-ce que Balak attendait maintenant que l'Éternel dise, vas-y, je maudis ce peuple? Bien-aimé, attention à la prophétie. Là, Balaam commence à chercher à obliger Dieu à dire le contraire. Mais regardez ce qui va lui arriver. Au verset 25, donc Balaam, il a vu les cadeaux et tout ça, il a dit à ses gens, restez ici et je verrai ce que l'Éternel me dira encore. Il a tellement insisté que l'Éternel a fini par parler. Mais il est parti, il s'est levé, il a pris son ânesse, il est parti. Au verset 25, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa. Donc, comme Balaam a insisté, Dieu lui a dit maintenant va. C'est comme nous aussi. Tu insistes, Dieu t'a déjà dit quelque chose, tu insistes tellement. Mais maintenant, Dieu te laisse aller vers les penchants de ton cœur. Après, tu vas dire Dieu m'a menti, Dieu ne ment pas. Balaam a insisté, il est parti et son ânesse a vu l'ange sur la route. L'ânesse ne voulait plus continuer. Balaam commence à taper l'ânesse. Il a tellement tapé l'ânesse que regardez, l'ânesse a parlé. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et Balaam répondit non. Attendez, oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'ânesse a répondu à Balaam, a parlé à Balaam. Si c'était moi, j'allais fuir. Parce que si l'ânesse commence à me parler dans le langage des hommes, ben on va fuir quoi. Et Balaam ne fuit pas, il lui répond non. Il est devenu sorcier, il communique avec les animaux. Vous voyez comment on passe de prophète à sorcier? Parce qu'on veut exactement faire ce que l'on veut. Au lieu de dire moi, Dieu ne m'a rien dit, Balaam a tout fait pour vouloir créer un ainsi dit l'Éternel qui n'était pas un ainsi dit l'Éternel. Il va être frappé par Dieu et au verset 34, il va se repentir. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin.
Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Même dans sa repentance, il n'est pas sincère parce que son cœur est déjà parti avec les cadeaux des dignitaires de Balak. Parce qu'il dit à l'ange, j'ai péché contre l'Éternel. Et puis il dit, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Il dit encore, si tu me désapprouves. Ça veut dire quoi? Il veut aller jusqu'au bout. Donc même avec l'ange, il est en train de négocier. Donc si c'était un ange un peu bizarre là, qui lui disait, vas-y, il allait encore continuer, malgré que son âme a parlé. Donc bien-aimés, arrêtons ça. Fléchissons nos genoux, cherchons notre Dieu. Toutes les questions ont leur réponse dans ce livre. Vous savez, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Jésus-Christ est passé sur la terre il y a 2000 ans. Parce que le calendrier date de la première année après Jésus-Christ. Donc il y a 2000 ans que Jésus est passé sur la terre, mais aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. La Bible parle des choses du 21e siècle. Vous vous imaginez? Elle n'est pas du tout dépassée, ce livre. Regardez, on parle de la marque de la bête. 666, qu'on va la voir au front, on va la voir à la main. Mais aujourd'hui, nous avons des implants. 20 ans en arrière, ce n'était pas possible. 30 ans en arrière, on ne pouvait pas s'imaginer. Aujourd'hui, on a des implants. 666. La Bible n'est pas dépassée, bien-aimés. Toutes les questions ont leur réponse dans la Bible. Arrêtons, mes frères et mes sœurs, de courir derrière les prophètes. Aujourd'hui, c'est des prophètes de malheur. Aujourd'hui, ce sont des prophètes sorciers. Je ne dis pas que tous sont comme ça, il y a des vrais. Mais les vrais, lorsque Dieu se taira, ils vous diront que je n'ai pas un ainsi dit l'Éternel pour toi. Viens, on va prier. Si ton prophète à toi, chaque jour que tu l'appelles, chaque jour que tu le consultes, il a un message pour toi. Bien-aimé, change-le. Cherche ton Dieu. Et le Dieu qui parle au prophète, ce n'est pas un Dieu différent. Le Saint-Esprit que le prophète a reçu, c'est le même Saint-Esprit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as. Donc invoque Dieu, il va te parler. J'espère, mon frère et ma soeur, que tu vas revoir ta façon de considérer le don de prophétie. Aspire au don de prophétie. Si c'est toi-même qui es prophétesse, si c'est toi-même qui es prophète, alors tais-toi quand Dieu n'a pas parlé. Ne regarde pas les gens. Ne te dis pas, ils vont dire que le don est fini. On s'en fout. Tant pis. S'ils disent que le don est fini, c'est pas grave. C'est un don. De toute façon, un don, ça veut dire quoi? Quelqu'un me l'a donné. Mais la personne peut reprendre aussi. Donc, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Ne regarde pas ce que les gens vont faire. De peur de décevoir les gens, tu vas aller dire n'importe quoi. Mais c'est ton âme que tu es en train de vendre au diable. Tu désobéis à ton Dieu pour rien, pour faire plaisir aux hommes. Non, bien-aimé. Si tu es une véritable prophétesse, un véritable prophète de Dieu, lorsque le Seigneur ne te dira rien, n'invente pas un ainsi dit l'Éternel. Il y a beaucoup de conséquences lourdes sur ça. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous aura édifié. Vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.